Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs. L'origine du mois de novembre qui est consacré pour la prière pour les défunts. Alors il y a plusieurs motifs, mais d'abord permettez-moi de partir de ce que nous dit Saint Paul l'apôtre dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 14. Il dit ceci: Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. Et donc, cette référence-là vient pour nous éclairer sur ce qui a été dit dans le livre de Maccabée, au l'acte que Judas a posé vis-à-vis de ses compatriotes qui sont tombés au front. S'ils ne croyaient pas en la résurrection des morts, alors ils n'auraient pas fait rassembler de l'argent pour pouvoir faire dire des prières pour leur âme, pour les sauver. L'Église catholique, qui hérite de la tradition juive, entre dans cette même dynamique et donc nous invite au terme de l'année liturgique, parce que novembre c'est le dernier mois de l'année liturgique. Donc au terme de l'année liturgique, l'Église catholique, après nous avoir invités à méditer le rosaire tout le mois d'octobre, alors va nous inviter maintenant à avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui nous ont dévancés par le fait de la mort. Donc voilà quelques motifs qui ont poussé l'Église à prendre le mois de novembre comme le mois spécial où nous aurons à prier pour tous nos défunts, qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens. Tous les êtres humains ont besoin qu'à un certain moment de notre vie, nous puissions nous arrêter et penser à eux. Donc c'est un acte de charité spirituelle qui a sa portée devant le Créateur Tout-Puissant, mais aussi qui démontre le fait que nous avons vécu avec des personnes, nous les aimons, leurs souvenirs restent toujours dans notre mémoire. Alors donc, frères et sœurs, voilà un peu ce que je peux dire concernant le fait que au mois de novembre, nous prions de manière spéciale pour les défunts. Pour les différentes célébrations que l'Église recommande durant ce mois, nous avons notamment la toute première solennité qui est la Toussaint, le 1er novembre. Et donc, à cette occasion, l'Église rend grâce à Dieu et glorifie Dieu pour ceux qui sont déjà au paradis. Donc, ce qu'on appelle les saints. Et quand vous lirez le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, que nous écoutons habituellement le 1er novembre, il fait référence à un nombre, 144 000 pour les 12 tribus d'Israël. Et juste après, il dit ceci: il a vu une multitude de personnes qui appartiennent à tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues. Autrement dit, c'est cela que nous venons fêter parce qu'ils ont été, ou ils sont encore pour nous, des modèles de vie spirituelle, mais aussi des modèles pour la vie communautaire. Et donc, le 1er novembre, nous disons merci au Seigneur de ces personnes-là qui ont prouvé qu'elles ont beaucoup d'amour pour Dieu, beaucoup d'amour pour les humains et qu'elles se sont sacrifiées pour que Dieu soit connu de tous et de chacun. Donc, ce sont nos modèles. Dans le langage africain, on parle d'ancêtres. On parle d'ancêtres. C'était le premier terme aussi dans l'Église catholique, hein, nos ancêtres, avant que nous n'arrivions à parler de saints. Et donc, au nombre de ces saints-là, vous ne vous en faites pas, vous aurez les saints Kwame, les saints Kofi, tout. Donc, dans chaque peuple, il y a des personnes qui ont été des modèles et qui aujourd'hui sont en train de jubiler avec Dieu. Donc, c'est une manière pour nous, le 1er novembre, de fêter ces personnes-là, leur dire merci de leur sacrifice, de leur abnégation, surtout aussi de l'amour qui les a poussés à toujours garder cette foi en Dieu, une foi allumée qui nous sert aujourd'hui. Le deuxième événement du mois de novembre, c'est le 2 novembre, où là, nous commémorons tous les défunts. Donc, c'est là qu'on peut demander des messes pour nos défunts.
des connus comme des inconnus, des ennemis, des amis, des gens qui nous ont marqués positivement comme négativement. Et là, nous demandons la messe pour ces personnes-là. Et c'est pourquoi l'Église nous dit qu'elle nous procède de nous rendre dans un cimetière pour pouvoir visiter. Cependant, il faut le dire, ce ne sont pas tous les pays qui ont fait de 2 novembre un jour férié. Par conséquent, la conférence épiscopale de chaque pays pourra dire que, bon, nous permettons à nos fidèles de se rendre au cimetière le 1er novembre, parce que le premier il est férié, ou soit le dimanche d'avant, ou bien le dimanche d'après. Donc voilà un peu les deux grands événements qui marquent le mois de novembre. Cependant, je voudrais continuer en m'appuyant sur un document officiel de l'Église catholique, qui est intitulé Manuel des indulgences, normes et concessions, qui nous invite à être charitables, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les défunts, parce que dans ce manuel, on nous parle des indulgences à gagner. Alors, il a dit ceci. Pour les fidèles défunts, une indulgence plénière applicable seulement aux âmes du purgatoire est accordée à qui 1. Visite dévotement le cimetière et prie pour les défunts, ne serait-ce que mentalement, entre le 1er et le 8 novembre. 2. Le jour où est célébrée la commémoration de tous les défunts, ou bien avec le consentement de l'ordinaire, c'est-à-dire l'évêque, le dimanche précédent ou suivant, ou le jour de la solennité de la Toussaint, visite pieusement une église ou un oratoire et y récite le pater et le credo. L'autre indulgence qui est accordée, c'est l'indulgence partielle, applicable seulement aux âmes du purgatoire, est accordée aux fidèles qui 1. Visite dévotement un cimetière et prie pour les défunts, ne serait-ce que mentalement. 2. Récite dévotement les laudes ou les prières de l'office des défunts ou l'invocation Requiem Itenaem. Alors, pour dire quoi? Tout le mois de novembre, nous pouvons gagner des indulgences, notamment l'indulgence plénière entre le 1er et le 8. Et puis, en plus de cela, nous pouvons gagner des indulgences partielles pour nos âmes du purgatoire. Bon, ça suppose qu'on a déjà eu l'information que ces défunts sont déjà au purgatoire. Et cette grâce que nous demandons pour ces âmes-là, nous sont appliquées à nous qui faisons l'exercice spirituel qui nous est demandé. Et donc, comme je l'ai dit, c'est en nous appuyant sur ce document-là, Manuel des indulgences, voilà, qui nous permet de comprendre que l'Église a déjà prévu certaines actions à poser pendant ce mois de novembre-là, notamment le 1er, le 2 et du 1er au 8 novembre de chaque année. Maintenant, l'indulgence partielle est gagnable chaque fois, c'est-à-dire hormis le mois de novembre, alors nous pouvons gagner cette indulgence-là. Prier pour les morts ou prier pour les âmes du purgatoire, similitude ou bien il y a une différence. Il faut partir d'abord de la définition de certains termes. La mort, c'est la cessation des organes vitaux. Donc, physiquement, l'individu meurt, ne respire plus, ne manifeste plus de vie. Donc, il y a la mort physique. Mais pour nous, les religieux, pour ceux qui croient en Dieu, il y a aussi ce que nous appelons la mort spirituelle. Et donc, les âmes qui sont au purgatoire, ce sont des gens qui sont morts physiquement, qui ont été enterrés. Bon, mais il y a des différences, il y a au moins quelques différences parce que nous avons l'histoire de Élie qui n'est pas mort physiquement, qui n'a pas été enterré, il a été enlevé. Voilà. Et nous avons aussi le cas de Enoch. Alors donc ceux-là, c'est vrai, n'ont pas été enterrés, mais ils ont connu un enlèvement. Mais quand on parle de prier pour les morts, il faudrait que l'âme qui est au purgatoire ait connu ce qu'on appelle, bon, par principe, la cessation de la vie des organes vitaux.
Mais comme je l'ai dit, c'est pas forcément obligé, tout dépend du bon Dieu. Donc, quand je dis que je prie pour mes morts, dans ce cas, je fais allusion à mes parents, à mes amis, dont je n'ai pas forcément hein, la certitude qu'ils sont au purgatoire ou bien au paradis. Donc, je prie pour demander au Seigneur de les accepter auprès de lui. Prier pour les âmes en purgatoire, donc on a déjà l'information que le défunt s'est manifesté pour dire je suis au purgatoire à tel degré et donc j'ai besoin d'un tel nombre de messes ou bien j'ai besoin que vous posiez tel acte ou bien j'ai besoin que vous fassiez ceci, cela pour vraiment alléger ma souffrance en ce lieu-là. Donc voilà un peu comment on peut comprendre la différence qu'il y a entre prier pour les morts, prier pour les âmes du purgatoire. Donc, pour pouvoir prier pour une âme du purgatoire, il faut avoir déjà l'information que le défunt est au purgatoire. Quand on n'a pas cette information, alors on dit dans ce cas, nous prions pour les morts. Et en espérant que Dieu puisse nous répondre pour dire, celui ou celle pour qui tu es en train de prier est au purgatoire ou bien est au paradis. L'expérience a prouvé que quand on est vraiment, on prie avec amour, sans regarder un peu notre poche qui souffre, mais vraiment avec tout l'amour qu'il faut pour Dieu, Dieu permet que le défunt vienne nous dire, ou bien passe par des personnes interposées pour nous dire, bon, écoutez, vraiment, je me sens bien, maintenant je vais vers Dieu. Il y a des histoires dans nos coutumes africaines, c'est là que je vais terminer pour vous rappeler un peu parce que nous sommes africains. Alors, il y a nos coutumes qui nous disent, nous avons des histoires à l'intérieur qui nous disent ceci, que par moment on fait des rêves et qu'est-ce qu'on voit? On a un parent qui nous dit qui est mal assis, ou bien qui est mouillé, ou bien qui fait pitié. Quand on lui pose la question, mais pourquoi tu es dans cet état? Il dit, on m'a oublié. Mais quand il vous dit qu'on m'a oublié, ça veut dire qu'il a besoin de votre prière. Donc vous priez pour la personne. Et si vraiment si Dieu vous permet d'échanger, il faut lui poser la question, mais tu es où? Et puis tu dis, on t'a oublié. Le défunt vous dira où il se trouve. Alors dans ce cas, vous aurez l'information de savoir si c'est quelqu'un qui est déjà au purgatoire, donc une âme en purification, ou bien si c'est quelqu'un qui n'est pas encore entré au purgatoire, donc ce qu'on appelle une âme errante, ou bien ce que nous appelons dans notre jargon les revenants, alors on saura comment aider la personne. Je vais me référer à ce qui est écrit dans le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 1030-1031. Il est écrit ceci. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. Donc quand on parle de damnés, on parle de ceux qui sont déjà en enfer. Autrement dit, nos prières ne sont plus valables pour ceux qui sont en enfer. Elles ne sont pas non plus valables pour ceux qui sont déjà au paradis, mais elles sont valables pour les personnes qui sont au purgatoire. Et donc, dans cette référence que je viens de lire, l'Église nous invite déjà, vous voyez, à prier pour tous nos défunts. Et comme je l'avais dit plus haut, quand nous avons maintenant l'information que la personne est au purgatoire, alors vous voyez que nous sommes déjà soulagés parce que une fois que vous entrez au purgatoire, vous êtes sûr déjà d'aller au paradis. Donc vous allez déjà gagner votre jackpot. Alors, il est de notre intérêt de prier pour tous nos défunts. Je dis bien tous nos défunts. Parce que demain, nous serons aussi, nous allons les rejoindre. Mais qu'est-ce qu'on aura fait? Si de notre vivant, on n'a pas été charitable vis-à-vis de ces personnes-là, comment voulez-vous que on nous applique autre chose que ce qu'on n'a pas fait? Le Christ l'a dit, faites aux autres ce que vous voudrez on vous fasse. Autrement dit, aucun de nous ne peut se taper la poitrine pour dire qu'il est saint à 100%, ou encore qu'il est assuré d'entrer au paradis directement. Aucun d'entre nous, même pas moi qui vous parle. Et donc, il nous appartient, en plus de la vie que nous menons, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, de prier pour nos parents, amis et même ennemis qui sûrement n'ont pas été aussi mauvais que ça.
et qui attendent de notre charité pour pouvoir entrer au paradis. Donc ces personnes sont en train de se purifier, ces personnes sont en train de errer et elles attendent de nous un soutien. Il doit donner notre intérêt d'être charitable. Pas parce que forcément on va aller au paradis, mais il faut le faire de manière gratuite. Il faut le faire parce qu'on aime Dieu. Il faut le faire parce qu'en nous, il y a la lumière de l'Esprit Saint qui nous éclaire pour que nous soyons des personnes modèles. De sorte que demain, quand on parle des Toussaints, nous aussi, nous en fassions partie. On leur a reçu un souvenir. On dira, ah, mais X, Y, voici comment la personne a vécu. Voici une personne qui a beaucoup prié pour les défunts. Voici une personne qui a donné beaucoup de conseils. Voici une personne qui a eu une vie vraiment exemplaire. Ça joue en notre faveur dans la balance du jugement dernier. Enfin, derrière cette question du purgatoire, il y a d'abord l'affirmation de la sainteté de Dieu. Nul ne peut voir Dieu face à face si son âme est entachée d'irrégularité. Donc, le purgatoire est là pour nous aider à rendre notre âme blanche, comme l'a dit le texte de l'Apocalypse, le premier enfant qu'on écoute. Qui sont ceux-là? Vêtus de blanc. Ce sont ceux-là qui ont lavé leur âme, leur robe dans le sang de l'agneau. Et donc, derrière la notion du purgatoire, on entrevoit la sainteté de Dieu qui nous invite à faire notre maximum pour nous purifier durant notre vie sur la terre. Si on n'a pas fini la purification, alors comme l'a dit le catéchisme de l'Église catholique, après notre mort, nous aurons un temps de purification plus ou moins long selon les péchés que nous avons commis, selon le manque de contrition sincère, et puis avec la miséricorde de Dieu, alors nous pourrons entrer au paradis. Que Dieu nous bénisse tous et que l'Esprit Saint nous motive non seulement à ce que chacun d'entre nous se dise qu'il a quelque chose à laisser sur la tête des hommes, un souvenir, mais surtout un bon souvenir. De sorte qu'on parle bien de son nom, comme on le dit en jargon africain. On parle bien de lui. Voilà. Et puis ensuite, qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Les sacrifices que nous avons à assumer, à consentir pour une vie de sainteté. Et puis, troisième chose, il faudrait que nous ayons confiance en ce Dieu miséricordieux qui nous aime. Cela va nous pousser à faire des efforts pour lui plaire et non à plaire aux hommes.